Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 69 et suivants. Pour nous, nous croyons et nous connaissons que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Pierre confesse ici sa foi. Notre foi, en effet, porte principalement sur deux points, le mystère de la Trinité et celui de l'incarnation que Pierre confesse ici tous les deux. D'une part, le mystère de la Trinité lorsqu'il dit « Tu es le Fils de Dieu ». Dans le fait de le dire « Fils de Dieu », il fait mention de la personne du Père et de celle du Fils, en même temps que de celle de l'Esprit Saint, qui est l'amour du Père et du Fils et le lien de l'un et l'autre. D'autre part, le mystère de l'incarnation, lorsqu'il dit « Tu es le Christ », en latin « loin », à savoir par l'huile invisible de l'Esprit Saint. Il n'est pas oint selon la nature divine, car ce qui est oint par l'Esprit Saint est rendu meilleur par cette onction. Or, en tant qu'il est Dieu, le Christ n'est pas rendu meilleur. Il est donc oint dans son humanité. Il dit aussi « Nous croyons et nous connaissons », parce qu'il faut croire avant de connaître. Et c'est pourquoi, si nous voulions d'abord connaître et croire ensuite, nous ne connaîtrions pas, ni n'aurions la force de croire, comme le dit saint Augustin. Isaïe dit, selon une version, « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas ». Isaïe 7, 9. Le Seigneur corrige ensuite la réponse de Pierre. La réponse du Seigneur est d'abord exposée et elle est suivie de la précision donnée par l'évangéliste. Généreux dans sa réponse, Pierre y a inclus tous ceux qui restaient. Pour nous, nous croyons et nous connaissons. Ce qui laissait supposer que tous parviendraient à la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur soustrait Judas de l'assemblée des croyants. De la part de Pierre, la confiance était louable. À cause d'elle, il ne soupçonnait ses compagnons d'aucun mal. Mais dans le Seigneur, il faut admirer la sagesse, lui qui voyait les choses cachées. N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, cependant l'un de vous est un diable, non par nature, mais par imitation de la malice diabolique. Citation, « C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde, et il imite ceux qui lui appartiennent. » Sagesse 2, 24. Or, après la bouchée, Satan entra en lui. Jean 13, 27. Précisément parce qu'il était devenu conforme à sa malice. Mais si le Christ a choisi Judas et que celui-ci est devenu mauvais, il a visiblement commis une erreur dans son choix. À cela, une première réponse peut être donnée. Selon Chrysostome, choisi n'exprime pas le choix de prédestination, mais un choix en vue d'une certaine fonction et relativement au salut, au statut de la justice présente, d'après laquelle on est parfois choisi, non pas en vue du futur, mais pour ce qu'on est à ce moment-là. Car par ce choix, le Christ ne supprime pas notre libre arbitre ni la possibilité de pécher. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Si donc le Seigneur a choisi Judas, il ne l'a pas choisi comme mauvais à ce moment-là, mais la possibilité de pécher ne lui a pourtant pas été retirée par ce choix. Seconde réponse possible, selon Augustin, le Seigneur a choisi un Judas mauvais. Et parce qu'à celui qui est bon, il appartient de se servir du mal pour le bien, tout en le sachant mauvais, le Seigneur a fait bon usage du mal de Judas lorsqu'il accepta d'être trahi pour nous racheter. Seconde réponse possible, ou bien il faut dire que le choix des 12 apôtres ne se rapporte pas ici aux personnes mais au nombre. Comme s'il disait « Moi j'ai choisi en vous le nombre 12 ». Ce nombre en effet leur est consacré avec justesse, ceux qui devaient proclamer la foi en la Sainte Trinité à travers les 4 parties du monde. 3 fois 4. Et ce nombre n'a pas changé, parce qu'en choisissant, Matthias ont pourvu à la place du traître qui se supprima.
Ou bien encore, selon Ambroise, il a choisi Judas mauvais pour consoler notre faiblesse au cas où il nous arriverait un jour d'être trahis par nos amis, puisque nous disons que le Seigneur et Maître a été trahi par un disciple. Jean chapitre 13, verset 14. On peut se demander pourquoi, lorsque le Seigneur dit ici « l'un de vous est un diable », les disciples ne disent pas, alors que plus tard, quand il leur dira « l'un d'entre vous me livrera », ils diront « est-ce moi, Seigneur ?» Jean chapitre 13, verset 21 et Matthieu chapitre 26, verset 22. La raison en est que, ici, le Seigneur a parlé en général en disant que l'un d'eux était un diable, ce qui peut se rapporter à n'importe quelle malice, et c'est pourquoi ils ne sont pas émus. Mais plus tard, à l'annonce d'un tel crime, la trahison du Maître, ils ne peuvent se contenir. Ou bien il faut dire qu'au moment où le Seigneur a dit ces paroles, chacun d'eux mettait sa confiance en sa propre valeur, et c'est pour cela qu'ils ne concevaient aucune crainte que cela les concernât. Mais quand Pierre entendit « Va derrière moi, Satan » Matthieu 16, 23, ils furent terrifiés et touchèrent du doigt à quel point ils étaient faibles. C'est pourquoi ils disaient en tremblant « Est-ce moi, Seigneur ?» Matthieu chapitre 26, verset 22. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le trahir, bien qu'il fût l'un des 12. La réponse que le Seigneur avait faite de manière voilée, l'évangéliste la précise en disant « Il parlait de Judas, comme l'ont prouvé les événements. »